Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les 10 minutes qui changent ta semaine. J'espère que vous allez bien avec ces chaleurs, que vous arrivez à rester au frais. On est sur une semaine de canicule assez intense, surtout avec des enfants. C'est compliqué parce que moi, les miens, ils veulent tout le temps jouer dehors et des fois, c'est pas possible parce qu'il fait trop chaud. Et les avoir enfermés à la maison, c'est aussi dur. Mais bon, voilà, quand on regarde, on n'est jamais content. Quand il pleut, on peut pas les mettre dehors, on n'est pas content. Et quand il fait trop chaud et qu'ils sont dedans, on n'est pas content. Voilà, la nature humaine, en 2 phrases. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de clés pour traverser les épreuves. C'était pas de base le sujet que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je voulais plutôt vous proposer, et ça c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, je voulais vous parler de l'istighfar un peu plus en détail. J'étais partie sur ce sujet-là, mais au vu du nombre de messages que j'ai reçus sur mes réseaux sociaux, sur la difficulté à supporter l'épreuve, etc., je me suis dit que j'allais en faire un sujet et j'allais vous donner quelques petites pistes, quelques clés pour traverser ces épreuves. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que je considère comme l'une, on va dire, des plus grandes clés pour traverser une épreuve, pour moi, à mon sens. D'accord. Souvent, quand une épreuve nous touche, on a souvent le même réflexe. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette maladie? Pourquoi je divorce? Pourquoi j'angoisse? Et on est beaucoup dans le pourquoi. On essaie de trouver un sens en fait à l'épreuve. D'accord. Et sans s'en rendre compte, on s'inflige une double peine. La première, c'est l'épreuve elle-même déjà, qui est dure. Et la deuxième, c'est le refus de cette épreuve. Parce que quelque part, on n'accepte pas l'épreuve. Et on passe notre temps à lutter quelque part contre quelque chose qui est déjà là, qui est déjà arrivé en fait. L'épreuve, elle est déjà là. Et quelque part, on essaie de résister à une réalité qu'Allah a déjà décrétée en fait, subhanallah. Et cette résistance, elle nous épuise énormément, elle nous fait beaucoup, beaucoup souffrir. Donc je dis pas là qu'il faut aimer l'épreuve, qu'il faut ça, c'est un level, je pense, au-dessus, d'accord? C'est vraiment un level au-dessus où il y a des personnes, masha'Allah, avec une foi, masha'Allah, vraiment très haute, qui aiment leur épreuve. Il faut comprendre que dans les épreuves, même les prophètes ont pleuré. Même les prophètes ont souffert. Il y a une différence entre souffrir d'une épreuve et être quelque part en guerre contre ce que Allah a décidé pour nous, qu'Allah nous en préserve. Et là, j'ai envie de vous parler de l'acceptation. Vraiment, la première clé pour moi, une des premières clés qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à travers mes épreuves, c'est déjà de l'accepter. Et de ne pas essayer de trouver des raisons pourquoi cette épreuve. Parce que là, vraiment, c'est une double peine pour vous. Déjà, accepter l'épreuve. D'accord? Ça ne veut pas dire, ok, j'aime trop ce qui m'arrive, c'est trop bien, je suis satisfaite. Mais, ya Allah, je ne comprends pas tout aujourd'hui, mais je te fais confiance. Et au fond, c'est quoi l'acceptation? C'est le tawakkul. C'est de la confiance en Allah. Parce que si Allah, il est Al-Hakim, le sage, alors même lorsque je ne comprends pas, lui, il sait. Si Allah est le juste, alors ce qu'il m'a donné est juste pour moi. Ça, on va en revenir parce que c'est très, très important de le comprendre. Si Allah, il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, alors même cette épreuve contient une miséricorde que je ne vois peut-être pas encore. Le prophète, alayhi sallam, nous a enseigné que toute affaire du croyant est un bien pour lui. Si un bien le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si une difficulté le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Subhanallah. L'épreuve elle-même peut devenir un bien, est un bien pour nous, mais uniquement si on la vit avec Allah Azza wa Jal. Et là, j'ai envie de vous parler d'un magnifique nom qui m'a beaucoup aidé, moi, et un nom vraiment que j'ai envie de vous partager et que j'ai envie que vous méditiez à partir de maintenant, c'est El-Qawi, le fort, la source de toute force. On vit aujourd'hui dans un monde qui nous répète constamment qu'on doit être fort, qu'on doit tout gérer seul, qu'on ne doit pas montrer grand-chose. Si tu montres ta faiblesse, trouver une solution. Et quand tu regardes le Coran et la vie des prophètes, justement quelque chose de complètement différent. Je découvre que les plus grands hommes qui ont marché sur cette terre n'ont jamais prétendu être forts, subhanallah. Au contraire, ils ont reconnu leur faiblesse devant Allah. Lorsque la révélation, par exemple, est descendue pour la première fois sur le prophète Ali Salam, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Imaginez la scène. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse tout ce qu'un être humain peut imaginer. Et lorsqu'il redescend de la grotte, il va pas voir les notables de la Mecque, il va pas faire son footing, il va pas chercher après les puissants, il cherche pas non plus à être fort. Il rentre chez lui tout en tremblant et il se réfugie auprès de Khadija, radiallahu anha. Puis il lui dit, j'ai peur, subhanallah. L'homme le plus aimé d'Allah reconnaît sa peur. L'homme le plus aimé d'Allah reconnaît sa vulnérabilité. Parce que la véritable force, elle n'est pas de faire semblant que tout va bien, elle est dans le fait d'accepter sa faiblesse devant Allah. Et j'ai entendu une phrase, moi, une fois, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et qui m'a beaucoup marquée surtout. Le moment où tu acceptes pleinement ta vulnérabilité est souvent le moment où Allah Azza wa Jal commence à t'élever. Et souvent, on pense que notre révélation,
quelque part, elle va venir de notre force. Parce qu'on est fort, on va être élevé. Alors que non, souvent, elle commence quand tu touches tes limites. Quand tu réalises et que tu dis, Ya Allah, en fait, j'y arrive pas toute seule. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu vis pleinement ce dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, je n'y arrive pas toute seule. On va Nuh, par exemple. Il a passé des siècles à appeler son peuple, des siècles de moqueries, de rejet. Et à la fin, il dit quoi? Je suis vaincu, viens-moi en aide, Ya Allah. Il reconnaît son impuissance. Et à ce moment-là, Allah lui ouvre les portes du ciel. Regardez Youssouf aussi, alayhi salam, face à la tentation, à la pression, face à cette épreuve immense. Il dit pas, je suis assez fort pour résister seul. Il dit, Ya Allah, si tu ne me détournes pas de cela, je tomberai dedans. Quand Zoulikha vient pour le séduire. Subhanallah. Donc, un prophète reconnaît qu'il ne peut pas s'en sortir sans Allah Azza wa Jal. Et nous, combien de fois on essaie encore de tout porter seul? Au moindre problème, on se tourne vers un podcast, une vidéo YouTube, un programme de développement personnel, une formation, un thérapeute. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à utiliser ces causes-là. La question, c'est vraiment à quelle porte frappons-nous en premier? Parce que parfois, on cherche l'aide partout avant de nous tourner vers Allah. Comme si on avait quelque part déjà oublié qu'il était Al-Qawi, la source de toute force. Un homme un jour est venu voir le prophète alayhi salam après un jugement qui ne lui était pas favorable. Et en partant, il a dit « Allah me suffit ». Et le prophète alayhi salam l'a rappelé. Il lui a dit « Reviens ». Qu'est-ce que tu as dit? Et l'homme lui a dit ben, Allah me suffit. Donc, et le prophète sallam, il lui a dit écoute, fais ce que tu dois faire. C'est trop facile de dire Allah me suffit. Fais ce que tu dois faire. Fais les causes, agis, puis fais confiance en Allah. Puis ensuite, tu dis Allah me suffit. Il lui a appris tout simplement le tawakkul. Le tawakkul qui n'est pas de rester immobile face à une épreuve ou face à quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est encore une fois faire tout ce qui est en ton pouvoir, mais laisser le résultat à Allah Azza wa Jal. Et par exemple, à la bataille de Badr, le prophète salam avait pris toutes les causes possibles, d'accord? Puis il est rentré dans la tente et il a fait plein de dua. Il a levé les mains vers le ciel et il a invoqué Allah avec une telle intensité que son manteau il lui est tombé de son épaule. Abu Bakr, radiallahu anhu, est rentré à ce moment-là, il l'a ramassé et il lui a dit Ya Rasulullah, ça suffit, tu as fait tout ce que tu pouvais, fais confiance maintenant à ton Seigneur, fais-lui confiance. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin aujourd'hui d'entendre cette phrase aujourd'hui. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as essayé, tu t'es battu, tu as cherché des solutions, tu as multiplié les démarches. Maintenant, fais confiance à Allah. On a tous quelque part besoin de cette personne qui vient nous dire écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais. Et non pas d'une personne qui va nous dire mais fais encore, t'as pas fait assez, continue tes efforts et lâche pas l'affaire. Je crois vraiment qu'on a vraiment besoin d'avoir une personne comme ça dans nos vies qui nous dit écoute, tu as fait tout ce que tu as pu. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois les épreuves, elles viennent révéler ce qu'on a caché dans le cœur. Allah, c'est déjà ce qu'il y a dans nos cœurs, d'accord? Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Mais nous, souvent, on ne sait même pas ce qu'il y a dans nos cœurs. On pense parfois avoir confiance en Allah, on pense avoir une foi solide, et l'épreuve arrive. Et soudain, on découvre nos peurs, nos colères, nos attachements, nos blessures, nos doutes aussi parfois. Une personne qui, à la fois ferme, qui travaille sa foi, qui travaille sa relation avec Allah Azza wa Jal, une fois que l'épreuve va arriver, ce qu'il y a dans son cœur va se voir, c'est-à-dire qu'elle va être satisfaite de son épreuve, elle va en dire que du bien, elle va l'accepter, d'accord? Et elle va y chercher du bien dans cette épreuve. Alors qu'une personne qui dit avec sa bouche, moi, je crois en Allah, Allah, il est le plus juste, Allah, c'est celui qui est miséricordieux, Allah, il est bon. Ce qu'il y a dans ton cœur est révélé. Donc, tu vas être en colère, tu vas pas comprendre l'épreuve, tu vas la refuser, tu vas la rejeter. Tu vas dire, mais pourquoi? Pourtant, je prie, pourtant, je suis proche d'Allah, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de juste, je fais de mal à personne. Tu vois, elle vient exposer, elle vient montrer, mais pas pour te détruire. Elle vient surtout te montrer ce qui doit être purifié et ce sur quoi tu dois travailler. Donc, c'est important vraiment d'avoir un autre regard sur les épreuves. Et vraiment, la clé pour moi, c'est l'acceptation. Accepter son épreuve aussi, c'est une preuve de notre confiance en Allah. C'est de dire, ok, ya Allah, je sais que tu es juste. Je sais que tu es juste, je sais que tu es bon dans ce que tu fais. Donc, ce que tu m'as donné, ça ne peut pas être un mauvais pour moi. Forcément, je vais apprendre quelque chose de cette épreuve, tu vois. Et vraiment, ton tawakkul, il prend tout son sens dans l'épreuve. Et c'est pour ça que c'est important de travailler cette acceptation-là dès le départ dans une épreuve. Tu peux, au départ, avoir une réaction et de te dire, et moi, franchement, j'ai eu cette réaction. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à mon mari. Et j'ai eu une réaction, je me rappelle, et vraiment, qu'Allah me pardonne, à ma 4e fausse couche, à la dernière, quand la personne, pour moi, mon bébé, il était encore vivant. J'étais à un peu plus de 4 mois de grossesse. J'avais passé, je crois, 2 jours avec des petites contractions, des petites douleurs en bas du ventre, mais pendant la grossesse, c'est normal, c'est des douleurs qui sont complètement normales. Surtout que moi, une fois que j'ai passé mes 3 mois, une fois que j'ai fait ma première écho des 3 mois, et que la gynéco m'a dit c'est bon,
là maintenant tu respires, parce qu'elle savait que j'étais à bout de souffle. Les 3 premiers mois sont toujours, j'arrête de vivre. Vraiment, ça a été vraiment à chaque fois, à chacune de mes grossesses, les 8 grossesses que j'ai eues, les 3 premiers mois, ça a été à chaque fois, terrible, vraiment terrible, parce que tu te dis à chaque fois, à la première écho, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer, est-ce que mon bébé est encore là, est-ce que j'ai toujours un cœur, et, euh, et je vivais dans ce stress pendant les 3 premiers mois. Voilà, c'est un stress que je peux même pas vous décrire. Voilà, la petite douleur, le petite perte de sang, enfin, peu importe. On cherche vraiment tous les petits détails, et puis on n'est pas tranquille. Moi, j'ai jamais été sereine dans mes grossesses, mais jamais, jamais, encore moins vers les 2 dernières grossesses où je savais que je pouvais en fait perdre mon bébé à tout moment. Quand j'ai dépassé les 4 mois et que un soir je me réveille, j'avais des petites douleurs au ventre, je me suis dit bon, c'est rien, c'est rien. Et un matin, après le fajr, je me rappelle. Je finis ma prière et à ce moment-là, je ressens des petits trucs dans mon ventre. Mais pour moi, c'était des. J'étais à peu près à 4 mois et demi. Pour moi, c'était pas des contractions, mais pour moi, je sentais comme des bulles. J'essayais même pas de me convaincre à ce moment-là que c'est des bulles. Mais pour moi, c'est vraiment des bulles, des petites bulles. Vous savez, les premiers mois de grossesse, souvent, on sent pas vraiment le bébé bouger, mais on sent des petites bulles, des petites vagues. Pour moi, c'était ça. Donc, j'avais quand même ces petites contractions, mais je me disais, bon, là, tout va bien. Mais je me disais, là, tout va bien, je sens ces petites bulles, donc je sais que mon bébé bouge, il n'y a pas de problème. Mais j'avais quand même ces petites douleurs. Ok, vas-y, fais un petit contrôle aux urgences, et comme ça, tu enlèves le doute, et voilà. Je suis partie aux urgences de bon matin, ils m'ont dit attends, il y avait une attente, je me rappelle, mais de folie ce jour-là, toute la matinée, je crois de 7 heures, parce que j'étais partie hyper tôt, juste après le fajr, donc de 7 heures jusqu'à peut-être 11 heures, dans une salle d'attendre, à attendre, et avec des petites contractions. Mais malgré tout, j'étais quand même sereine. J'étais là, non, mais ça va, c'est des bulles en fait. Mais je pense que là, j'ai trop forcé, je venais de déménager. Donc pour moi, j'avais trop forcé. Et je savais quelque part ce qu'elle allait me dire. Elle allait me dire, écoutez, là, madame, vous avez trop forcé, levez le pied, parce que oui, effectivement, vous avez des petites contractions, c'est normal, mais levez le pied. Je m'étais déjà fait la conversation et tout, le dialogue avec la personne, je m'étais tout fait dans ma tête, hein. Et quand elle m'a appelée pour faire une écho, et qu'elle m'a regardée, et que là, il y a eu un silence, un blanc. Elle m'a regardée et elle m'a dit attends, je vais chercher le médecin, parce que moi, j'ai du mal à voir. Souvent, comme ça, au début, on a du mal à voir le cœur. Quand elle m'a dit ça, j'ai compris. Je l'ai regardée, j'ai dit pardon. Elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas, je vais voir le médecin. On a du mal à les voir, on a du mal à voir le cœur les 4 premiers mois. J'ai dit là, je suis quand même à 4 mois passés. Mais je sentais que elle avait pas encore vu mon dossier. Donc, elle a vraiment été maladroite, et il n'y a pas de souci. Mais elle m'a dit non, mais vous inquiétez pas. Parce que les personnes chaque fois quand je rentrais pour un contrôle ou quoi, les personnes, quand elles avaient mon dossier sous les yeux, elles savaient à quoi s'en tenir. Elles savaient que c'était des grossesses des fois un peu compliquées. Et sans raison. C'est ça le pire en fait, c'est qu'il n'y a aucune raison. Et donc, le médecin arrive, elle refait l'écho. Le médecin, en plus, qui m'avait suivi sur toutes mes grossesses. Et donc j'ai eu de la chance d'être tombée sur elle, parce qu'elle est très bienveillante. Et donc quand elle a posé et qu'elle m'a dit bon, et là je l'ai regardée, j'ai dit mais non. Et là j'ai eu de la colère à ce moment-là. J'ai eu de la colère, je me rappelle. J'ai dit mais non. Elle m'a fait je suis désolée. Elle m'a dit je j'ai pas de cœur. Et là j'avais limite envie, elle, de la taper en fait. Genre qu'elle avait rien fait. Mais j'étais tellement en colère. Je m'étais dit mais j'ai passé les 3 mois. D'habitude, quand je fais mes fausses couches, je les fais avant les 3 mois. Je les fais à 1 mois, 2 mois, un petit peu avant 3 mois, mais jamais après 3 mois. 3 mois. Et encore moins. En plus, c'est elle qui m'avait fait la première écho des 3 mois et qui m'avait dit maintenant, à partir de maintenant, tu vas souffler. Tu as passé tes 3 mois. Ça y est, ce bébé, il va tenir. Il va être là. Oui, tu fais des fausses couches entre chaque grossesse. Oui. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a un bébé qui est là, un bébé qui part. Enfin, on n'arrive pas à comprendre. Mais là, celui-là, il a tenu. T'inquiète pas, là, on est à plus de 4 mois. On était à l'époque à 3 mois. Là, on est à 3 mois passés. Tu as fait ta première écho. Tout va bien. C'est très, très rare, vraiment très, très rare, que tu perdes ton bébé après les 3 mois, que le cœur s'arrête. C'est vraiment en général avant les 3 mois. Donc ça y est, souffle, souffle, souffle. Et moi, tout ça, là, toutes ces phrases, je les ai pris et je les ai gardées dans ma tête, et je me suis dit, c'est bon. Voilà, j'ai quelque part, c'est fini en fait. C'est une grossesse sur deux arrive au bout, tu vois. Et donc, elle me dit, même elle me dit, je sais pas quoi vous dire. Et moi, je me rappelle, j'ai eu énormément de colère en moi déjà. Je dis, mais non, mais pourquoi encore? Mais pourquoi en fait? Et je me rappelle, là, vraiment, là, tu pouvais voir que effectivement, je n'avais pas du tout travaillé ma confiance en Allah, j'avais pas du tout travaillé ma relation avec Allah Azzawajal, parce que quelque part, j'étais en train de dire qu'Allah, il était injuste, que Allah, il me punissait, alors qu'injustement, je ne méritais pas ça, tu vois, plein de choses. Et je me rappelle, j'étais assise à son bureau, elle me faisait les papiers, et moi, j'étais assise devant elle, et je lui disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi?
Non, 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 en fait, non. Pourquoi, en fait? J'acceptais pas. Et là, ça a été vraiment la double peine pour moi parce que je subissais l'épreuve et en plus de ça, je subissais le fait de refuser l'épreuve, de dire mais pourquoi ça m'arrive à moi et je comprends pas. Et il y a pas longtemps, j'en ai parlé à mon mari, je lui disais, parce que je m'en suis voulu en fait un peu plus tard. Mais j'avais jamais partagé cette histoire avec mon mari parce que j'avais quelque part, j'étais pas fière de moi en fait, fière de ces pensées-là, de ces mots-là. Et un jour, ben, je sais pas, on est arrivé, on en a parlé. Et je vous raconte tout ça parce que vraiment, c'est important de travailler sa relation avec Allah, travailler son tawakkul, travailler sa confiance en Allah. Parce que quand tu as une épreuve qui arrive, c'est cette épreuve qui va venir révéler ce que tu as vraiment dans ton cœur, qui va venir dire est-ce que tu es vraiment attaché à Allah ou pas, est-ce que tu le connais ou pas. Parce que voilà, si tu acceptes pas l'épreuve, quelque part, tu es en train de dire que Allah, il est injuste envers toi-même. Allah, il te donne une épreuve que tu mérites pas, etc., etc. Et tu as de mauvaises pensées. Après, tu as une mauvaise opinion d'Allah Azzawajal. Et vraiment, qu'Allah nous préserve de ce type de pensée. Donc c'est important de voilà, travailler sa relation avec Allah et surtout travailler l'acceptation de son épreuve. Quand une épreuve arrive, de se dire, ok, il y a un bien dedans, je sais pas ce que c'est, mais il y a un bien dedans. L'épreuve est dure. L'épreuve, le fait d'accepter ne veut pas dire que ton épreuve va passer et que ça va être trop cool. Pas du tout. Mais déjà, tu as une douleur en moins. La douleur de je refuse l'épreuve, tu l'auras pas. Tu vois, tu auras uniquement l'épreuve en elle-même. Tu n'auras pas l'autre douleur où tu te dis mais pourquoi, mais si, mais ça. Donc, c'est vraiment un rappel que je me fais à moi en premier et que je vous partage parce que je pense personne n'est à l'abri de ce genre de comportement, ce genre on va dire, de mauvaises pensées aussi. Et on doit vraiment essayer de changer le regard qu'on a sur nos épreuves. Je crois que c'est une parole du prophète sallam qui nous dit dans l'épreuve, la première réaction, c'est celle qui compte le plus. C'est celle qui compte le plus, c'est la première réaction, c'est celle-là où tu vois vraiment ton attachement en Allah ou pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler encore une fois, son tawakkul, sa confiance en Allah et d'accepter, surtout accepter vos épreuves les filles, même si c'est difficile et c'est un rappel que je me fais à moi en premier. L'épreuve elle est là, elle est là. Voilà, c'est pas parce que tu la refuses qu'elle va partir avec ton refus en fait, tu vois. Donc l'épreuve elle est là, je l'accepte. Allez, maintenant j'avance. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle cause je peux mettre en place? Quelle dua je peux faire? Donc voilà pour ce petit rappel du jour. Aujourd'hui, j'ai hésité à vous faire, soit je vous disais, je voulais vous faire un petit rappel sur l'istighfar que je vous avais partagé la semaine dernière. Je voulais rentrer un peu plus en détail. Au final, bon, j'ai choisi ce sujet-là. Mais il y a un autre sujet aussi que je voulais vous parler, c'est justement les salawats sur le prophète, alayhi salatu wassalam, le fait de prier sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est au même titre que l'istighfar, c'est vraiment un miracle. Les salawats sur le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est vraiment un miracle. Et je pense que ça sera le prochain sujet, à mon avis. Je dis ça, mais après, à chaque fois, je change. Donc, je sais pas. Allahu a'lam. Je sais pas. Allahu a'lam. Peut-être ça sera ça, peut-être ça sera autre chose. En fait, moi, ce qu'il faut comprendre, et je raconte trop ma vie, ça y est, je vais m'étaler, c'est que moi, je suis pas, quand je crée du contenu, je fais pas ça, j'ai pas de calendrier. Je me dis pas, ok, telle semaine, je vais parler de ci, tel jour, je vais parler de ça, etc. Moi, je sais pas. J'ai essayé de faire ça, hein, mais ça marche pas pour moi. Ça marche pas parce que je vis trop avec mon feeling, en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, je vais avoir une réflexion dans la tête, je vais penser à quelque chose, ou je vais écouter un rappel. Du coup, je vais être dans un mood, voilà. Et là, je vais me dire, ok, je vais partager. Tu vois? Et c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est-à-dire que là, avant de prendre mon micro, des fois, je sais pas de quoi je vais vous parler. Mais je me dis, ok, là, ce que tu as dans le cœur, ce sur quoi tu travailles, ce sur quoi tu as appris ces derniers temps, ben parle-en, en fait. Mais moi, je trouve que vraiment, le fait de se mettre des calendriers rigides comme ça, de création de contenu, tu perds un peu le sens, en fait, de ton partage. C'est-à-dire que tu es censé partager avec ton cœur aussi, tu vois. Et si tu partages uniquement parce que c'est écrit sur ton calendrier, ok, ce jour-là, il faut que je parle de ça, alors que tu n'es pas du tout peut-être en train de vivre cette chose-là, tu vois, ou peut-être tu l'as vécu il y a des mois, tu vas partager le rappel, mais pas avec la même énergie, tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je trouve que ça se ressent. Alors que si, voilà, tu es dans cette énergie-là où tu ressens des choses sur le moment, tu apprends des choses sur le moment, voilà, tu lis sur un sujet sur le moment, ça va être plus facile pour toi de partager sur ce sujet-là. Et puis, tu auras la bonne énergie. Surtout, tu vas pouvoir transmettre les choses que tu as envie, les émotions, tout ce que tu as envie de transmettre, tu vas pouvoir les transmettre à ce moment-là. Et pas dans 2 mois, en fait, quand la vibe sera passée, tu vois. Donc voilà, moi, je fais jamais de calendrier, tout ça. Je sais pas faire. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Je suis pas dedans et ça me frustre énormément parce que j'ai l'impression de vous partager quelque chose que je ressens pas, que je suis pas dedans et j'ai l'impression de pas être sincère. Voilà. Donc voilà, je vous fais vraiment au feeling. La semaine dernière, je voulais vraiment vous parler de l'istighfar, mais c'est vrai que là, cette semaine, j'ai reçu quand même pas mal de messages et tout de personnes qui vivent pas mal d'épreuves, notamment d'angoisse et d'anxiété et tout ça. Et,
Et c'est des choses qui sont pas faciles parce que c'est vraiment des combats invisibles qui ne se voient pas du tout. Donc c'est vraiment très difficile ce genre de combat-là. Et sachez que voilà, ce sont des épreuves qui viennent nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, qui viennent nous apprendre aussi un nom d'Allah Azzawajal à travers l'anxiété, à travers les crises d'angoisse, etc. et tout. Confie-toi à Al-Qawi, par exemple, celui qui est source de force, pour qu'il vienne justement t'apporter la force dont tu as besoin. Donc, sans ces épreuves-là, on ne pourrait pas connaître, par exemple, Al-Qawi, Al-Hakim, le sage, parce que s'il t'a donné cette épreuve, c'est qu'il est sage quelque part. Il te veut du bien, il cherche à te purifier, etc. Et vraiment, je terminerai là-dessus. Certaines épreuves viennent nous apprendre des noms d'Allah qu'on ne pourrait jamais connaître si on n'avait pas eu ces épreuves. D'accord? Si on n'avait pas eu ces épreuves, on ne pourrait pas les connaître, ces noms d'Allah. Si tout est beau, tout est rose, tout, voilà, dans notre vie, on ne pourrait pas apprendre que Allah il est Al-Qawi, il est Al-Hakim, il est Ar-Rahman, il est celui qui est juste, etc., etc. Il est Al-Ghafour aussi, Ghafour, celui qui pardonne si tu faisais jamais de péché. Tu pourrais pas savoir et connaître vraiment dans ta vie de tous les jours que Allah il est Al-Ghafour. Ce nom-là, tu ne le mettrais pas en application. Et le jour du jugement dernier, quoi de plus beau qu'arriver devant Allah Azzawajal et de dire Ya Allah, je t'ai connu. J'ai connu Al-Ghafour quand je faisais des péchés et tu m'as pardonné. J'ai connu Al-Qawi quand j'étais au plus bas, que je n'avais plus de force. Tu es celui qui m'a donné la force pour me relever. Rien de plus beau que de connaître son Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que de connaître les noms d'Allah Azzawajal. Rien de plus beau et c'est une fierté aussi quelque part d'arriver le jour du jugement dernier et de dire Ya Allah, je t'ai connu. J'ai connu ce nom de toi, j'ai connu cette particularité de toi, j'ai connu, tu vois, c'est subhanallah, vraiment. C'est pour ça que quand on change de regard sur l'épreuve, au final, on se dit, si j'avais pas eu cette épreuve, ya Allah, je t'aurais jamais connu en fait. Tu vois, je me serais arrêtée à Rab, peut-être, mon Rab, mon Seigneur, celui que je prie. Rab, je suis esclave, tu vois. Rab, c'est ton Seigneur et toi, tu es serviteur. Donc, tu te soumets à travers la prière, à travers la zakat, à travers que des actes en fait. Mais dans ce qui va te rapprocher un peu plus dans tes épreuves, etc. et tout, tu t'aurais pas pu connaître. Donc voilà, je terminerai par ça. J'espère vraiment que ce rappel vous sera profitable, utile et n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. J'invite vraiment à méditer sur Al-Qawi à partir de maintenant. Al-Qawi, lui qui est la source de toute force. Méditez sur ce nom-là, il est magnifique, masha'Allah. Et voilà, j'espère que c'est un rappel qui vous sera profitable, utile. Si vous pensez qu'il peut être utile à une autre personne qui vit peut-être dans une épreuve, n'hésitez pas à lui partager ce rappel. Et quant à nous, écoutez, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idnillah. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos cœurs et faites attention avec la chaleur, il fait hyper chaud au moment où j'enregistre. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Bisous bisous.